Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 29 août 2021, 22e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du frère Cecil Wilson, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Cecil Wilson. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la société d'aujourd'hui devient de plus en plus laïque. Les médias nous bombardent constamment d'images et de vidéos perturbantes. Il est indéniable que nous luttons de temps en temps contre des pensées impures à cause de ces tentations. Un jour, mon ami prêtre m'a dit que de temps en temps, des personnes lui parlent en privé en disant « Père, j'ai besoin de vous confier quelque chose de si terriblement embarrassant. J'ai tellement honte de dire que je lutte contre des pensées impures. » Pureté dans les pensées, pureté dans les actes, pureté dans les mots, pureté dans les dialogues, pureté dans le lieu de travail, pureté dans la vie quotidienne, pureté sur les traces de nos pas, pureté dans les chemins de vie. La pureté est devenue un besoin exigeant de l'heure, car partout où nous allons, nous sommes confrontés à quelque chose d'impur. Mes chers frères et sœurs, d'où vient la pluie? Elle provient de l'eau sale qui s'évapore de la terre, comme l'urine et l'eau usée que nous jetons. N'est-ce pas si merveilleux de voir comment le ciel peut changer cette eau sale en eau pure et propre? Donc aujourd'hui, le Christ nous appelle à purifier nos pensées et nos actions qui se sont souillées et ont brisé les liens d'amour avec Dieu. Notre pape François dit que ce n'est pas le monde extérieur qui fait de nous des saints, mais plutôt le cœur qui exprime nos intentions, nos choix et le désir de tout faire pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne que ce n'est pas le monde extérieur qui souille les gens, mais les choses qui sortent de l'intérieur, y compris les mauvaises pensées, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, l'envie et l'arrogance. Un cœur rempli de pensées impures cause des dommages non seulement à soi-même, mais en grande partie à l'humanité entière. Premièrement, le mot « souillure » dans l'Ancien Testament devient un symbole de la souillure du corps avec le péché et de l'Église avec des pécheurs impénitents. Le Nouveau Testament enseigne que le corps d'un croyant consacré est le seul véritable lieu d'habitation de Dieu par son Esprit Saint.
1 Corinthiens 3, 16, 6, 19. Deuxièmement, le sens du mot souillure devait être médité avec l'ouverture à Dieu et à sa parole dans la prière, la recherche de la justice et de la paix, venir en aide aux pauvres et aux opprimés. La frontière entre le bien et le mal ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais plutôt à l'intérieur de nous. De même, les frontières entre mon prochain et moi ne sont pas verticales, mais parallèles. Troisièmement, nos pensées impures comme la cupidité, l'envie et l'arrogance non seulement nous souillent, mais aussi polluent la terre humaine avec l'utilisation des armes et des munitions qui causent tant de morts et de destruction massive. Les armes contemporaines causent des dommages irréparables à l'environnement. Par conséquent, nous souillons la terre par nos idées polluées et nos actes infernaux. Nous humilions la terre-mère en menant des combats et en nous tuant les uns et les autres. La souillure de soi est un contre-témoignage du christianisme, dit le pape François. Parce que la souillure de soi provoque un scandale et des préjudices à l'Église. Il a ajouté, un catholique va souvent à l'Église, mais dans sa vie quotidienne, il néglige sa famille, parle mal des autres et ainsi de suite. C'est ce que Jésus condamne. Un cœur endurci ou fermé à Dieu conduit au cœur de la double vie et de l'hypocrisie. Dieu exige une grande pureté de certaines âmes et ainsi il leur donne une connaissance plus profonde de leur propre misère. Illuminée par la lumière d'en haut, l'âme peut mieux savoir ce qui plaît à Dieu, a dit Sainte Faustine. Seul un lavage au fond de soi peut purifier un cœur impur. David s'écria, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Psaume 50, 12. David a démontré humblement sa sagesse en Proverbe 20, 9. Qui peut dire « J'ai purifié mon cœur maintenant, je suis sans péché » Dieu a répondu aux prières de David par la puissance de l'Esprit Saint en lui donnant un cœur pur par la purification et la sanctification. La souillure dans nos vies sont des aspects mystérieux de notre humanité déchue. Nous restons tous comme des pots d'argile, comme dit Saint Paul. Nous sommes tous faibles et facilement brisés. Mais ce qui compte le plus, c'est le trésor à l'intérieur. Alors, quand des pensées impures viennent nous perturber et essaient de souiller notre vie ou le monde extérieur, souvenons-nous des paroles de Jésus. N'ayez pas peur. Restons près de lui. Question pour la réflexion personnelle et la transformation. Combien de fois dois-je prêter attention à mes pensées, surtout dans les moments de mauvaises pensées, et comment y répondre? Qu'ai-je fait pour éradiquer les pensées et les actions qui ont causé des dommages aux autres? Suis-je conscient
que je suis aussi une cause de ce monde pollué ou souillé? À réfléchir. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays en confinement et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 afin que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour la protection de tous. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour l'Église, appelée à recevoir du Saint-Esprit la grâce de se réformer à la lumière de l'Évangile. 29 août, prions pour Maïva qui fête son anniversaire de naissance. 30 août, prions pour Haroun qui fête son anniversaire de naissance. 31 août, prions pour le couple Priya et Julien qui fête son anniversaire de mariage. 3 septembre, prions pour le couple Alice et Justin qui fête son anniversaire de mariage. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour les vocations, pour nos séminaristes, les diacres, les prêtres, les religieux et les religieuses. Prions pour tous les malades et pour la guérison de Raïssa, Harry et Marvin. Prions pour Gloria qui va subir une intervention pour son cancer de sein. Prions pour les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 et pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le personnel médical, les bénévoles et les aidants qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les étudiants éprouvés par la crise sanitaire qui débuteront une nouvelle année scolaire. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour les démunis, les affligés, les veuves et les personnes seules dans la détresse. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, fermons les yeux, levons les mains et prions ensemble. Seigneur, merci d'être avec moi pendant les hauts et les bas de ma vie. Je te loue et te rends grâce pour les nombreuses bénédictions que tu m'as données. Seigneur de la lumière, je te demande de chasser de mon esprit des pensées impures et de m'aider à réfléchir à ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau et admirable. Aide-moi à garder l'esprit fixé sur des choses excellentes et louables et à détourner mes yeux des choses qui me nuisent en me conduisant au péché et perdre ma confiance en toi. Je veux que mes pensées te glorifient, mais j'ai besoin de ton aide pour réussir à le faire. Seigneur, sois mon aide.
Seigneur Jésus, visite-moi. Je te supplie de me toucher avec ta puissance de guérison de ton esprit. Chasse tout ce qui ne devrait pas être en moi. Lave-moi, purifie-moi et sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Mon Sauveur et mon Seigneur, tu m'as donné la vie et tu me donnes aussi le don d'une joie infinie. Donne-moi la force d'avancer sur le chemin que tu as tracé pour moi. Accorde-moi une meilleure santé et donne-moi la sagesse de reconnaître ce que tu as placé autour de moi pour m'aider à aller mieux. En ton précieux nom, je prie au Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.